डिलीवरी के बाद मैं बाइक को वापस गैरेज में डाला हूँ। बाबर ने गाड़ी नहीं बनाई क्या अभी तक? अरे उस बाबर को कुछ आता जाता नहीं है, एक पुर्जा ही तो लगाना था। ताज्जुब की बात है, वो तो मेरे अब्बू के यहाँ शागिर्द था। और फिर मेरे अब्बू भी तो अच्छी गाड़ियां बनाते थे। तुम्हारे अब्बू एक माहिर मैकेनिक थे, लेकिन ये बाबर इस नामाकुल को कुछ नहीं आता। सॉरी अब्बू, नबील का फोन था। दस्तरखान खान पे अगर दोबारा फोन नजर आया ना तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा, बेवकूफ। अच्छा अम्मी जान, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम पे जाना है। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन। सुनो, अगर रात को आते हुए मुझे देरी हुई तो इसकी जिम्मेदारी बाबर की हो। चलता हूँ। अम्मी, आप चाय लीजिए, मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। वो मैं हमेशा रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी रहने जगह है? T'es rentré à quelle heure hier soir? Tard. T'as ronflé. Je ne ronfle pas. Quand t'es stressé, tu ronfles. Il retourne à l'école aujourd'hui. Ils coinceront ceux qui ont fait ça. Il aurait pu être tué. Probablement des gamins sots qui jouaient avec l'arme de papa. Ça te va pas si mal. Oh. C'est dramatique. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Enfin. Hé. Ne t'inquiète pas. Je vais aller lui parler. J'aimerais tant qu'il me parle. Il est tellement silencieux. Tu sais bien que les ados ne parlent pas à leurs parents. Ils ont un code du silence. Ça va aller.
Dernier appel pour le vol 306. Tous les passagers sont invités à se présenter à l'embarquement. Salut, toi. Tu dors encore? Ça va, très drôle. Dis, je me demandais, est-ce que le cercueil de papy sera ouvert finalement? Non, il sera fermé. Pourquoi on le fait pas juste griller? Oh, c'est charmant. Ça s'appelle une crémation. Et non, il sera enterré à côté de ta grand-mère. Ça aurait plu à papy d'avoir des funérailles vikings. Viking? Ouais, c'est vrai, il adorait ce genre de truc. On pourrait le mettre sur son bateau et y mettre le feu avant de le pousser vers le large. Eh, c'est une idée, ça. Au moins, on se débarrasserait de ce bateau. Dis, tu veux bien l'emmener à l'école aujourd'hui? C'est ce que je comptais faire. À ce soir. À ce soir. Tu travailles tard? J'espère que non. Tu devrais commencer à réfléchir à cet éloge funèbre. Je sais, je vais y penser. Je suis prêt. On y va quand tu veux. Eh merde. Papa, c'est pas grave, je t'assure. Papa, s'il te plaît. On y va, allez. Ok. Tu sais, j'ai une idée. Et si je gardais le bateau de papy? Ouais, pourquoi pas. Tu vivrais dans le bateau et moi j'utiliserais ta chambre comme deuxième bureau. Ok, ça me va. Plaisante. Viens, on va être en retard. Ça va aller? Ouais. À plus tard. Écoute, si t'as besoin de parler, tu peux compter sur nous, d'accord? Ouais, je sais. Merci. Merci, papa. À plus tard. Monsieur, pièce d'identité, s'il vous plaît.
Miguel, ici Tour 1. La cible a quitté le nid. Bien reçu, Tour 1, on n'est plus très loin. Miguel, la cible a récupéré le colis. Attendez une seconde. Merde. Tour 1, ici Miguel, on a perdu le contact. Miguel, ici Tour 1. Vous voulez interrompre? Négatif, Tour 1. C'est la troisième fois ce mois-ci, à chaque fois on abandonne. On poursuit la mission. Contact rétabli. Ça va être juste. Tour 1, ici Miguel, on approche de la cible. Le véhicule se dirige vers le nord par la rue principale. Vitesse, altitude et cap confirmé. Ciblage. Cible verrouillée. On est prêt pour la mise à feu. Tour 1, ici Miguel, on attend votre feu vert. Miguel, ici Tour 1. Autorisation confirmée. Procédez au tir. 3, 2, 1. Mise à feu. Impact dans 10 secondes. Maintien de la cible. 5, 4, 3, 2. Et splash. Tour 1, ici Miguel, cible atteinte, élimination confirmée. Attends, je crois qu'il y a du mouvement. Wow, dis donc, t'as vu ça? Il a la peau dure, Ali Baba. Tour 1, ici Miguel, élimination non confirmée. Je répète, élimination non confirmée. Demande d'autorisation de procéder à un second tir, à vous. Autorisation accordée. Bien reçu. Cible verrouillée. 3, 2, 1. Mise à feu. Est-ce que t'auras le droit de sortir ce week-end? Je dois m'occuper des funérailles. Ah, bon sang. Je suis désolé, j'avais oublié. C'est rien. T'as déjà écrit un éloge funèbre? Ouais, une fois. C'était pour les funérailles de mon oncle. Ça a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que... Ok. En fait, mon oncle était vraiment un sale type. Il était odieux avec sa femme, avec ses enfants, avec tout le monde, et aussi avec moi, et je me suis dit que j'allais dire honnêtement qui il était. C'était vraiment très drôle. Alors... C'est inné, la connerie, chez toi? Peut-être bien, oui, peut-être. Écoute, ça va aller, ton père est un gars respectable.
Ouais. Mais comment est-ce que tu résumes la vie d'un homme en 5 minutes chrono? Hein? Il doit y avoir une application pour ça, non? Tu télécharges un modèle, tu rentres le nom du défunt et boum, ça l'écrit pour toi. Peut-être même que ça te donne le discours. Génial, merci. Je sais pas, demande à Hélène, les femmes sont douées pour ces conneries. Hélène en fait déjà trop. En tout cas, demande pas à un homme. Nous, on enterre la merde pendant une vingtaine d'années et on règle ça plus tard en thérapie. Devine quoi? Quoi? Je t'écoute. La boîte ouvre un nouveau bureau. Sur Campbell Street. C'est vrai? Oui, à 2 pas de l'université. Est-ce que tu imagines nos merveilleux déjeuners? Je trouve que nos déjeuners sont déjà bien agréables, non? Écoute. J'ai bien réfléchi. Quoi? Si on partait en week-end tous les deux, on trouvera une raison, une conférence ou un séminaire, ce que tu veux. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on tient l'un à l'autre, oui ou non? Bien sûr, Ted, mais partir tout un week-end, c'est autre chose. Je veux me réveiller à tes côtés. Je veux passer toute une journée avec toi. On avait dit pas de pression. Pas vrai? Je veux dire, on était Ouais. d'accord là-dessus. Ouais, on était d'accord. Sauf qu'on s'est dit ça il y a 3 mois. Ted. Ted! Ted! Tu as été Ted, très attends. clair. Une seconde, s'il te plaît. Ted, je t'en prie. Je t'en supplie. Ne m'en veux pas. Promets-moi que tu vas y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je te le promets. Le porte-parole du département d'État, Daniel Winters, a fait cette déclaration hier soir lors d'une conférence de presse. La diffusion récente de câbles piratés de la NSA suscite toute notre inquiétude. Nous pensons que des agents du gouvernement sont potentiellement en danger, dans la mesure où leur nom figure dans ces documents. Nous trouverons les responsables et nous les traiterons en conséquence. Au chapitre international, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre l'État islamique. Attention! Oh! C'est pas juste! Wow! Pas le droit de toucher à ça, les amis. C'est parti! Pas le droit non plus de toucher le banc. Allez, allez! Faute! C'est bon, je l'ai. C'est reparti. Allez. Lance le plus fort. Vas-y, mon gars. Ouais. Ouais, voilà. Continue, allez. C'est la première fois que je vous vois ici. Oui, je suis en visite. En visite, hein? Oui, Vous attendez quelqu'un ou... oui. Vous avez rendez-vous ici? Non, je profite du soleil. C'est une belle journée. Ok. Allez, allez! N'oublie pas ce que je t'ai dit, prends-le à 2 mains! C'est pas vrai. C'est un parc pour enfants, monsieur. J'aime beaucoup cet endroit. J'aime bien regarder les enfants s'amuser avec leurs parents. Ok. Pour ton info, mon pote, dans ce pays, on n'aime pas que les étrangers regardent nos enfants. Surtout les étrangers dans ton genre. Si tu dégageais d'ici, hein? Si t'allais à la mosquée, potasser ton petit bouquin. Je ne voulais pas vous offenser. Eh ben, c'est raté.
Dégage de là. Désolé d'avoir gâché votre journée. C'est ça. Et que je te revois pas dans le coin. Filature en cours. Confirmez le visuel. Je répète, confirmez le visuel. Salut. Ça va? Ouais. Je pensais que tu serais là plus tôt. Je me suis retrouvé dans les embouteillages. Tiens, t'as qu'à t'occuper de la commode. Et l'éloge funèbre, ça avance? C'est plus dur que ce que je pensais. Tu veux que je l'écrive? Non. Non, j'ai dit que je le ferais et je vais le faire. Il a largué des bombes sur Hitler. Et pourtant, avant de mourir, il pouvait à peine tenir un crayon. Je finirai pas ma vie dans ce genre d'endroit. Il faut jamais dire jamais, grand frère. Hé, si tu me vois un jour parler au mur, tue-moi. Je plaisante pas. Au fait, t'as vu ça? C'est Charlie qui me l'a donné. Apparemment, Shane venait le voir 2 fois par semaine. T'as élevé un bon garçon. Je suis surpris qu'il ait trouvé du temps pour ça. Tu savais pas qu'il venait voir papa? Si, bien sûr, mais je savais pas qu'il venait le voir aussi souvent. En tout cas, plus souvent que toi. Et toi non plus, tu venais pas souvent. Non. T'as raison, toi et moi, on a eu des manques. Écoute, je sais qu'on parle pas beaucoup tous les deux. Mais je veux que tu saches que tu peux compter sur moi.
Toi aussi, tu peux compter sur moi. C'est ce que papa aurait voulu. Bon. Prends ton petit frère dans tes bras. Viens là. Viens par là. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je vais m'en occuper. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Shane? Ouais? Salut, papa. Comment ça s'est passé à l'école? Bien. Rien de nouveau? Non. Qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est... Boulette Catcher 4. Ok. J'ai vu ton oncle aujourd'hui. Papa, ça t'ennuie pas? Je suis en train de jouer en ligne avec d'autres joueurs. D'accord. Quoi? Rien.
peux vous aider? Monsieur, je peux vous aider? En passant devant chez vous, j'ai aperçu la pancarte. Ah ouais? Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. Vous êtes vraiment intéressé? Oui. Je suis intéressé. J'ai mis une annonce sur Internet il y a environ un mois. J'avais oublié que la pancarte était toujours là. Oui, j'ai lu aussi votre annonce. Bien. Vous voulez jeter un coup d'œil? Avec plaisir. Amazing Grace. Grace? Grace. Ouais. Amazing Grace. Est-ce que vous comptez garder le nom si vous achetez le bateau? Amazing Grace, c'est un nom parfait. Si je l'achète, je repeindrai la coque. Puis-je vous demander pourquoi vous le vendez? Oui, quand mon père n'a plus été capable de s'en occuper, il me l'a donné. C'est un homme généreux. Oui, c'était. Il est décédé récemment. La cabine est en bon état? Tous les éléments sont en bois d'acajou. Il est plus rapide que ce qu'on pourrait penser. Alors comme ça, un jour, vous avez décidé de faire le grand saut. Le grand saut? Oui. Le fait d'acheter un bateau comme celui-là sur un coup de tête. Ça a été comme un éclair. Oui. Bon, juste pour votre information, j'en demande 16 000 $. 16 000 $? 16 000 $, oui. Est-ce que c'est négociable? Je sais pas, qu'est-ce que vous proposez? Peut-être qu'on pourrait s'asseoir et discuter d'un prix qui nous convienne à tous les deux. Oui, pourquoi pas. Au fait, je m'appelle Neil Winston. Ymir. Shah. Ted m'appelle toutes les 20 minutes. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Partir un week-end, c'est plutôt risqué, non? Oui, je sais, mais je pense que je vais le perdre si je n'y vais pas. Et ça ne te fait pas peur qu'il s'attache autant? D'accord, j'ai compris. Tu penses que je devrais refuser. Ma chérie, écoute-moi. Pour l'instant, Ted et toi, vous êtes amants. Si tu pars avec lui, vous ne serez plus amants. Ce sera autre chose. Ne t'engage pas sur cette voie si tu n'es pas absolument sûr de toi. Tu es toujours là? Oui. Hélène? Est-ce que ça va? Hé! Hé! Venez ici! Revenez ici! Revenez ici, j'ai dit, espèce de petit morveux! Non! Hé! Une bière? Merci. Je n'étais pas sûr que vous pouviez boire de l'alcool. Haram. Haram, c'est ça. Il y a longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une mosquée. Ah, donc vous n'êtes pas pratiquant. Non, je ne suis pas pratiquant. C'est votre fils, je suppose. Oui, Shane. Quel âge a-t-il? 16 ans. Un garçon futé. Il tient de son père. Puis-je vous demander ce que vous faites comme travail? Je suis dans l'informatique. Les ordinateurs. Oh, c'est pas vrai, mon ordi.
Ce n'est pas de ma faute, j'espère. Non, non, j'essaie d'écrire l'éloge funèbre de mon père. Ça me rend cinglé. Est-ce que vous étiez proche? Oui, j'aime à le croire. J'ai besoin d'un bon début. Une fois que j'aurai ça, le reste viendra tout seul. Si vous commenciez par un souvenir d'enfance qui montrerait qui était votre père et non ce qu'il a accompli dans sa vie. Pourquoi pas? J'ai plein de souvenirs de voile. Mon frère Dave et moi, on passait tous nos week-ends sur le bateau quand on était petits. Eh bien voilà, vous avez votre début. Puis-je vous faire une autre suggestion? Bien sûr. À mon humble avis, faites que l'histoire de votre père ait vraiment du sens. Qu'est-ce que vous voulez dire? On m'a appris que les morts survivaient de 3 manières. À travers leurs bonnes actions, à travers la charité que les autres font en leur nom, et, le plus important, à travers la connaissance qu'ils laissent derrière eux et qui bénéficie aux autres. Wow. C'est magnifique. Merci. J'espère vous avoir aidé. Vous m'avez aidé, oui. Ma femme a besoin de moi. Vous permettez? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gamins qui jouaient au baseball. Nom de Dieu, ça va? Oui, ça va. Tu aurais dû m'appeler. Ça va, je t'assure. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emir Shah. Vous êtes Shen, je présume. Ouais. Est-ce que mon père est là? Oui, il est sorti donner un coup de main à votre mère. Je suis là pour parler de l'achat du bateau. Il appartenait à mon grand-père. Oui, je sais. Vous êtes sûr de vouloir l'acheter? Vous pensez que je ne devrais pas? Je sais pas trop. Disons que c'est un vieux bateau. J'espère que les termites l'ont pas infesté. Bonjour. Bonjour. Hélène, Monsieur Shah. Notre bateau vous intéresse, Monsieur Shah? Oui, je vous en prie, appelez-moi Emir. Enchanté, Emir. Très heureux. Je vais poser ça et me servir un verre. Je vous offre quelque chose? Non, Je merci. lui ai déjà servi une bière. D'accord. Oui. Sinon, j'ai aussi du thé indien aux épices, si vous préférez. C'est très gentil. Merci, Il n'y Hélène. a pas de quoi. Je peux vous aider? Ça va aller, merci. Votre maison est vraiment magnifique. Merci. Oui, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Vous rentrez du travail, n'est-ce pas? Oui. Ma femme enseigne à l'université. Oh, et qu'enseignez-vous? J'enseigne les cultures comparées. Vous êtes professeur d'anthropologie? D'ethnologie, plus exactement. Vous avez dû lire Lévi-Strauss. Vous connaissez ses travaux? Il me semble que ces idées occupent une place majeure dans la méthodologie ethnographique. Dans le structuralisme, oui, mais c'est un peu passé de mode. Pourquoi vous êtes... Anthropologue? Non, malheureusement. Je suis ingénieur informatique. Mon père m'a menacé de me retirer d'Oxford si je changeais de discipline. Oxford. J'aurais adoré étudier à Oxford. Ah, ce n'est pas aussi romanesque que ce que les films le laissent penser. Si nous revenions plutôt à l'affaire qui nous occupe. Oui, bien sûr. Je le prends. Le bateau. J'accepte votre prix. Vous êtes sérieux? Oh, Oui. quel était le prix? 16 000. Génial, génial. Je ne veux pas vous faire changer de vie, mais je pensais que vous alliez négocier. Vous me semblez être des gens honnêtes. Je suis sûr que votre prix correspond au prix du marché. Merci. C'est gentil. C'est très gentil. À la vôtre. Santé. Santé. Merci, j'espère qu'il vous plaira.
Ce thé aurait toute sa place dans un café à Karachi, Hélène. Il me rappelle le pays. C'est gentil, je suis contente qu'il vous plaise. Tu sais qu'Ymir m'a aidé à écrire l'éloge funèbre de papa? C'est vrai? Je suis surprise qu'il vous ait parlé de ça. Eh, j'ai été surpris moi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ymir m'a fait don de ses lumières. Qu'est-ce que vous disiez déjà? Commencer par un souvenir d'enfance. Quelque chose qui montre qui était mon père et non ce qu'il a accompli dans sa vie. Ce sera mon début. Un souvenir de voile. Un souvenir avec une leçon de vie. Quelque chose que papa m'a appris. Oh, j'ai une idée. Si vous restiez pour le dîner, Oh non, chérie, on aura je le suis temps de sûre bavarder. qu'il a Non? d'autres engagements. Il se trouve que je n'ai rien de prévu. Je serais ravi de partager votre repas. Parfait. Excellent. Oui. Nous fêterons la vente du bateau. Je vais allumer le barbecue. Qu'est-ce qui vous plairait? De la viande? À vrai dire, je ne mange pas de viande. Qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir? Du saumon. Vous aimez ça? J'aime ça, oui. Merci. Hélène? Du saumon aussi. Et si tu fais de la viande, fais-en pour Chêne. Intérimaire, c'est parti. Quel beau sourire. Ils nous ont coûté cher en orthodontie. Salut, maman. Ah, salut mon chéri. Je te présente Monsieur Chat. Il achète notre bateau. Ouais, on s'est rencontrés tout à l'heure. Dis, à quelle heure on mange? Ça devrait être prêt d'ici une demi-heure. Cool. Je vais sortir un peu, ok? D'accord. C'est Shane. Il n'a pas l'air très heureux, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas, je Quand crois. je le vois, j'ai l'impression de voir ma fille adolescente. Les adolescents sont tous les mêmes. Enfin, son grand-père vient de mourir. C'est probablement pour ça. Oh, bien sûr, je suis désolé. Non, c'est... Puis-je aller me laver les mains aux toilettes? Oh, oui, bien sûr. Par contre, le lavabo d'en bas est bouché. Il faut que vous montiez. C'est au fond du couloir. Merci.
Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est David qui m'a donné ça. Tu savais que Shane allait voir papa 2 fois par semaine? Non. Il ne m'en a jamais parlé. Rendez-vous à Valhalla, grand-père. Où est Shane? Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il voulait sortir un peu. Je vais mettre une balise de repérage sur ce gamin. Vous ne pouvez pas le localiser avec un GPS? Il paraît que beaucoup de parents américains font ça. Oui, en fait, je plaisantais. Mais, oui, je sais que certains parents utilisent cette technologie. Des parents paranoïaques, ce que nous ne sommes pas. Ne lui donnez pas ce genre d'idée. Et, d'où est-ce que vous venez exactement? Karachi. La ville des Lumières. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je viens d'arriver. Je commence un nouveau contrat. Qu'est-ce que vous faites? Intégration des systèmes. Je suis programmeur. Écoutez, je veux pas changer de sujet, mais peut-être qu'on pourrait discuter de la façon dont vous pensez payer le bateau. Eh bien, je peux ordonner un virement bancaire demain, si vous êtes d'accord. Oui, ok. Je n'y vois pas d'inconvénient. Oui, parfait. Shane, content que t'aies retrouvé le chemin. Désolé, papa. Dites, est-ce que ça vous va si je mange dans ma chambre? Non, c'est impoli, assieds-toi. Allons, Neil. Les jeunes garçons mangent comme si leur membre était vide. Quelle est l'expression que vous utilisez? Sans mettre plein la panse? Oui, c'est une vieille expression. Ça veut dire s'empiffrer. Oh. C'est le boulot. Excusez-moi. Oui. Je te dérange? Ma viande est en train de refroidir. Qu'est-ce que tu veux? Tout doux. Je te rends service, là. Réunion sur la sécurité à 7 h demain matin. Présence obligatoire. Sur la sécurité? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de la fuite. Le bureau central est en train de péter les plombs à propos des vidéos de mission. Des conneries sur les conventions de Genève et les protocoles d'intervention militaire. Bon, et en quoi ça affecte le programme? Si jamais la presse découvre qu'on est contractuel, le bureau se passera de nos services. Ce ne serait pas la pire chose au monde. Écoute, on se voit demain matin, ok? Ok.
Excusez-moi. C'était Gary. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait? Un de nos serveurs a planté, je dois y aller tôt demain matin. Tiens donc. Si toutes les heures sup qu'il a faites lui avaient été payées au taux normal, on serait riche. Un jour, il a des horaires de bureau, et le suivant, il travaille de nuit. C'est complètement dingue. Est-ce que je peux sortir de table? Oui, vas-y. Si je nous rapportais un bon cheesecake, hein? Volontiers. Je n'en ai jamais mangé. Il paraît que ça n'a pas un goût de fromage. Shane, s'il te plaît, aide ta mère à te débarrasser. Est-ce qu'on garde ça pour une occasion spéciale? On va porter un toast à la vente du bateau. Peut-être devrions-nous rendre hommage à votre grand-père? Ouais, c'est une bonne idée. Vous avez un grand cœur, Émir. Non. S'il n'y avait pas eu mon père, nous ne serions pas autour de cette table. Pas vrai? Je suppose que non. Pop Grove 2012. C'était une bonne année. C'est la première et la dernière fois que j'ai remporté un pari sportif. En 2012, j'avais un contrat de 2 ans à l'étranger. Je n'ai pas vu ma famille durant tout ce temps. Ça a dû être difficile. Oui. On se voyait par Internet, mais ce n'était pas pareil. C'est ça qui me manquait. Les repas de famille. Neuf piratages de dossiers classifiés, 4 attaques sur les pare-feux de la NSA. On aurait dû l'arrêter à l'aéroport de Seattle. J'y suis pour rien. Over, ici Canary. Nous avons un signal à proximité. Arrête-toi. La maison appartient à un prestataire privé. Il travaille pour nous. Non, c'est pas vrai. Je lève mon verre à notre amitié. À la navigation par ton calme. Sur l'eau comme dans la vie. La navigation par temps calme? Ne m'interromps pas, s'il te plaît, je n'en suis qu'au début. Les toasts, ce n'est pas son fort. Ah ouais, tu crois? À notre santé à tous, y compris financière. Et enfin, à mon père. D'aussi loin que je me souvienne, il adorait la mer. Et il adorait ce bateau. Émir, nous vous transmettons un morceau de l'histoire familiale des Whiston. Et même si nous nous connaissons à peine, je sais que mon père aurait été d'accord. Vous êtes un homme bien. Merci, c'est un honneur. Santé. Santé. Santé à vous tous. À la vôtre. Allez, Shane, passe-moi ton assiette. J'imagine que ça doit être très difficile d'être loin de chez soi, non? Quand allez-vous revoir votre famille? Bientôt. La dernière fois que j'ai partagé un repas familial, ma fille avait à peu près ton âge. Nasreen. Elle avait des problèmes à l'école. Avant qu'on emménage à Karachi, elle n'était jamais allée dans une école mixte. Elle n'avait jamais fréquenté des garçons de son âge. Les autres filles le savaient et un jour, elles se sont moquées d'elle. Mon Dieu. J'ai essayé de lui parler, mais ce que je lui ai dit n'a rien changé. Je me suis senti impuissant. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Je crois que tous les parents ressentent ça un jour ou l'autre. Oui. Peut-être bien. Quelques jours plus tard, ma femme et elle sont allées voir de la famille à Miranshah. Je n'ai pas pu y aller, je devais rester en ville pour le travail.
Miran-Shah est au Waziristan, c'est bien ça? À la frontière afghane, là où il y a les talibans? À vrai dire, il n'y a pas que cela, mais oui, il y a des talibans pakistanais. Et si je comprends bien, il existe deux sortes de talibans? C'est compliqué. C'est compliqué, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça l'est. On voudrait que le monde soit blanc et noir. Les gentils, les méchants, mais... souvent dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça. En fait, le Waziristan est une région tribale, très conservatrice, très religieuse. Les femmes sont traitées comme du bétail. Excusez-moi, y êtes-vous déjà allé? Je n'y suis jamais allé, non. Mais j'étais à New York une semaine après le 11 septembre. Pour moi, le monde était plutôt noir et blanc à ce moment-là. Papa, je peux avoir un autre verre de vin, s'il te plaît? Je crois pas que Bien ce sûr. soit une bonne idée. Allons, Hélène, c'est un jour de fête. Donne-moi ton verre. Merci. Ma femme est grandement respectée dans ma famille et dans ma communauté. Nous avons construit une vie très heureuse ensemble. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est... Comment s'appelle-t-elle? Fatima, C'est un beau prénom. elle est décédée. Il n'y a rien de beau dans la mort. Je suis vraiment désolée. Où qu'elle soit, elle est avec Nasreen. Elles sont mortes ensemble. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Shane, je ne suis pas sûre que... Ça va, ça va. Elles ont été tuées par un missile. Oh, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Et comment dire... Qui a tiré le missile? Un drone appartenant à la CIA. Quelle horreur. Est-ce qu'elle se trouvait juste au mauvais endroit ou au mauvais moment? Oui, probablement. Oh, mais elles n'étaient pas les seules. Il n'existe pas de bon endroit quand les hommes qu'ils essaient d'éliminer sont constamment entourés de civils. Et est-ce que la CIA pensait que les civils faisaient partie de l'État islamique? Ça m'est égal ce qu'ils pensaient, mais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, peu importe ce qu'ils essayaient de faire, le gouvernement américain n'ouvre pas le feu sans discernement. Peut-être que la CIA n'a pas la même définition de ce mot. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, l'erreur est humaine. Il est toujours très facile de sortir les choses de leur contexte. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision d'ensemble. Peut-être que la vision d'ensemble, c'est que, dans les régions frontalières, les civils vivent sous la menace de ces frappes aériennes depuis 10 ans. Les enfants ont peur d'aller à l'école. Les gens évitent les rassemblements publics. Tout ça parce que l'Amérique se croit au-dessus des lois. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que les États-Unis tirent des missiles sur des populations civiles? Shane, je ne suis pas Tu pensais certaine que c'était que... interdit? Très bonne question, Shane. Peut-être que ton Bon, père a la écoutez. réponse. Écoutez, Pourriez-vous ça répondre suffit, à la ça question suffit. de Parlons votre d'autre fils? chose, d'accord? S'il vous plaît. Tout va bien. On discute, c'est tout. Je vois pas D'accord, pourquoi mais tu maintenant, ça t'énerves. suffit. Changeons de sujet. Écoutez, je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez. Et nous sommes tous profondément désolés. Ouais. Vraiment, je vous assure. Bien sûr, oui. Merci, Hélène. Je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas un sujet de conversation pour un dîner. Je me suis montré inconvenant. Ce n'est pas une bonne journée pour moi. C'est l'anniversaire de leur mort.
Hélène, si tu allais nous préparer un peu de café. Oui, d'accord. Vous préférez une tasse de thé? Du café, ce sera parfait. Entendu. Tu viens m'aider? Ouais. Oh bon sang, quel enfer. Ça va, toi? Ouais, ça va. Ce pauvre homme est bouleversé. Ton père a beaucoup trop bu. Mauvaise combinaison. Maman, tu sais, on est juste en train de bavarder. Non, c'est non, pas si non. grave. On arrête de bavarder. On va servir le café et s'en tenir là. Va me chercher de la crème. Ok. Et qu'est-ce qui est arrivé au gars de la CIA? Arrivé? Il n'arrive jamais rien à ces gens. Il a simplement continué son travail. Je dois répondre, excusez-moi. Ça veut dire que les responsables militaires autorisent ça? Je t'écoute. D'après le carnet de vol, on a bien fait une sortie à Miranshah. Ça fait exactement 1 an. Quelle était la cible? Un fabricant d'explosifs pour Al-Qaïda. Le missile est tombé devant chez lui, c'est bien ça? Vois-tu, Shen, certains pilotes de drones ne sont même pas des militaires. Ils ne font pas des milliers de kilomètres pour venir se battre. Ils jouent juste à un jeu vidéo, dans un bâtiment sécurisé. La seule différence, c'est que dans ce jeu vidéo, les victimes sont réelles. Est-ce qu'il y a eu des dommages collatéraux? C'est possible, mais comme on n'avait aucune troupe au sol, on n'a pas pu le vérifier. Le soir, ils rentrent chez eux, après une longue journée de meurtre, et ils mettent leurs enfants au lit. Ils séparent très facilement leur activité et ses conséquences dans la vraie vie. Je savais pas. Un peu de café? Oh, merci. De la crème, du sucre? Non, ça ira. Merci. Est-ce que cette information aurait pu fuiter? Attends, c'est ça qui te préoccupe? Hélène sait quelque chose? Non, pas elle. Qui ça alors? Réponds juste à la question, tu veux. Je sais pas, peut-être bien, mais il y a peu de chance. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'appelle dans la matinée. Dites, on devrait peut-être jeter un coup d'œil à toute la paperasse relative au bateau. Je peux vous voir dans mon bureau 1 minute? Ouais. Je ne sais pas quel jeu vous jouez exactement, mais je veux que vous sortiez de chez moi et sur le champ. Allez-vous me menacer physiquement si je refuse? Croyez-moi, je vous déconseille d'en arriver là. J'avoue que je ne vous voyais pas comme ça, Neil Winston. J'appelle la police. Vous ne ferez pas ça. Ah oui, et pourquoi? À cause de ce qu'il y a dans ma mallette qui est dans votre cuisine. Et de ce détonateur. Savez-vous quelle quantité d'explosifs il y a dans un missile Hellfire? Presque 10 kilos. J'ai fait des recherches. Bordel. Canary? Ici Rover. Code rouge, je répète, code rouge. La cible a peut-être un engin explosif. Dans quelques minutes, ça fera exactement 1 an que ma femme et ma fille sont mortes. Qu'est-ce que vous voulez? Patience. Votre téléphone. Donnez-le-moi.
sincèrement. Mais je ne vois pas pourquoi vous pensez que ça a à Vous voir... savez exactement quoi ça a à voir avec Je vous. vous l'ai dit, je suis ingénieur en informatique. Cessez de mentir! Le piratage des données de la NSA a ouvert une porte dérobée sur votre programme. J'ai eu accès à vos carnets de vol et vos coordonnées personnelles. À partir de maintenant, vous allez dire la vérité. À moi et à votre famille. Oui, d'accord. Maman? Maman? Tu réponds pas? Oh, vous êtes là. Ça y est, tout est réglé? Est-ce qu'on vous montre parfois des photos des innocents que vous tuez, Neil? Voilà vos affaires. Êtes-vous une épouse prévenante, Hélène? Je vous demande pardon? Est-ce que je... Respectez-vous votre mari? La relation que j'ai avec mon mari ne vous concerne en rien. Maintenant, c'est le moment d'être honnête. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire à votre mari? Je vous en prie. Neil, votre femme fréquente un autre homme. Qu'est-ce que... Pourquoi vous... Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que c'est la vérité. Maman? Je suis désolée, Neil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? À quoi est-ce que vous jouez, espèce de J'ai salopard? appris ça grâce à vous. J'ai surveillé votre femme comme vous surveillez mon pays, avec vos satellites et vos drones. Alors, plus de mensonges. Voulez-vous que je dise à votre femme et à votre fils qui vous êtes vraiment? Neil? Je ne travaille pas pour un institut de sondage. De quoi est-ce que tu parles? En fait, la cœur sorvaise n'existe pas. Enfin, pas vraiment, Comment ça? c'est juste une couverture. Une couverture? Est-ce que t'es un flic infiltré? Non. T'es quoi? Un criminel? Je suis pas un criminel. C'est une question d'appréciation. Je suis prestataire pour la CIA. Pour la CIA? Ouais. Tu travailles pour les services secrets? Écoute, je ne pouvais pas te dire la vérité parce que ce que je fais est classifié. Je suis ta femme, bordel! On a tous Dis-moi la menti! vérité! Papa, tu fais quoi au juste? Je te l'ai dit, je pilote des UAV, des drones! Qu'est-ce qu'il y a de classifié dans la cartographie aérienne? Je t'en supplie. Dis-moi que c'est juste de la cartographie. J'ai participé à un programme d'essai pour des missions secrètes sous contrat. Oh bon sang. L'US Air Force utilise des UAV pour cibler des mouvements ennemis. Exactement comme l'armée. On fait tout ce qu'on peut pour minimiser les dommages collatéraux. Non, c'est faux! Vous vous moquez totalement de tous les civils que vous tuez. Ce sont des humains, avec des noms. Nasrin, Fatima, ils ont des noms. Faites attention, ok? Faites attention. Viens chez nous. On s'en va. Neil? Hélène! 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 Viens ici! Assieds-toi, nom de Dieu! Assieds-toi! On fait ce qu'il dit, ok? On fait tout ce qu'il dit. Papa, est-ce que c'est une bombe? Je suis vraiment désolé que vous soyez mêlé à ça. Jane, viens ici! Assieds-toi! Assieds-toi! Allez-y. Allez ouvrir. Ouvrez la porte. Allez. Allez. Ça va aller. Calme-toi. C'est
Quoi, tous ces cris? Oh, une dispute par enfant. Shane est pénible ces temps-ci. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as raccroché tellement vite qu'on n'a même pas pu finir notre conversation. Oh, écoute, je suis désolé pour tout à l'heure. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Tu comprends? Ouais, je comprends. Je voulais juste savoir ce qu'il y avait de si important à propos de cette fameuse mission. Oublie ça. Oublie ça. D'accord, ok. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Je sais pas. 3 ans? Ouais, 3 ans. Je sais quand t'as la trouille. Et là, t'as la trouille, ok? Écoute, tout à l'heure, quand tu as appelé à propos de cette réunion, j'ai réfléchi et j'avoue que j'ai un peu paniqué, mais tout va bien maintenant. T'as un peu paniqué. Oui. Gary, je te jure, tu te fais du mauvais sang pour rien. Vraiment? Je t'assure. Vraiment? Vraiment, oui. Ok. Qui c'est? Oh, c'est notre voisin. Il a vu Shane casser le pare-brise d'Hélène avec une balle de baseball. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Shane nous a menti à ce propos. Il fait sa crise d'adolescence, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ok. Tout va bien alors? Oui. Ok. Ça va. Parfait. Est-ce que ça te dit qu'on prenne un café demain? Un peu avant la réunion? Ça marche. Allez, à demain. Ah, et dis à Shane de filer d'eau s'il veut pas que je lui batte les fesses. Oui. Tu m'entends, Shane? Oui, il a entendu. Parfait. Il a entendu. Salut. Salut, à demain. Bonne soirée. Vous êtes un menteur incroyable, Neil. Baisse-toi. Ok. Y a-t-il d'autres secrets dont on devrait discuter? Papa, il y a un truc que je dois te dire. Shane, rien ne t'oblige à faire ça. Ne lui dis pas un mot. Tu n'as rien à lui dire. J'étais là. Papa, quand papy est mort, il a serré ma main. Il n'avait pas fait ça depuis des mois. Ensuite, il m'a regardé et il m'a reconnu. Et là, il s'est arrêté de respirer. J'aurais pu appeler une infirmière. Mais j'ai senti que c'était pas ce qu'il voulait. Alors, je l'ai laissé là, en attendant que quelqu'un le trouve. Je l'ai pas dit avant. C'est parce que je voulais pas que tu te sentes coupable de ne pas avoir été là. T'aurais dû être là, papa. T'aurais dû être là. C'est un très bel aveu, Shane. Les coupables ne devraient pas être épargnés. Identité visuelle confirmée. Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité, Neil? Quand vous regardez les gens en dessous de vous et que vous leur ôtez la vie, est-ce que vous ressentez quelque chose? Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez des aveux, c'est ça? Très bien. Moi et le gars qui vient juste de partir, on a tué votre famille. Vous êtes content? Pas du tout. Eh ben quoi? Vous voulez vous venger, hein? C'est ça, non? Vous voulez votre vengeance? Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-moi, allez! Descendez-moi! Mais laissez-les vivre! Est-ce que je vous ai parlé de vengeance? Pour quelle autre raison vous seriez venu ici? N'avez-vous rien écouté de ce que j'ai dit? Je vous écoute. Je vous écoute. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Dites-le nous. J'ai perdu tout ce que j'avais. Je ne reverrai plus jamais ma famille. Je n'ai plus rien à espérer. Vous êtes effondré. Vous avez les idées confuses. Mais ne faites pas ça. J'ai les idées très Je vous en claires. supplie, pitié, pitié, pitié. Je pense à la façon dont elles sont mortes. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais s'il vous plaît, laissez-les partir. Elles me manquent tellement.
Elle me manque tellement. Je vous en prie. Ymir, laissez-les partir. Laissez-les s'en aller. Je ferai tout ce que vous attendez de moi. Laissez-les partir, laissez-les s'en aller. Je suis désolé. L'heure a sonné, Neil. Non! Cible non isolée. Pas de visuel sur le détonateur. Restez en position. Hey! Ne touchez pas! Maintenant, vous comprenez, Neil. Non. Vous n'allez pas mourir. Non. Par ici. Monsieur, venez avec moi. Venez. Relevez-le, allez. On y va. À la suite du récent piratage informatique de la NSA, le pilote de drone contractuel Neil Whiston a procédé à une série de révélations sur les programmes secrets de la CIA qui brouillent les frontières entre opérateurs privés et forces militaires. Paradoxalement, en tant que contractuel, M. Whiston risque d'être tenu responsable de toute victime civile faite au cours de ces opérations militaires autonomes. Certains verront en Whiston un patriote. Pour moi, Whiston est un traître qui doit être poursuivi pour les crimes qu'il a commis. Un coup sévère a été porté au programme de sécurité nationale. C'est le danger des lanceurs d'alerte comme Neil Whiston. Ils affaiblissent notre nation.